Parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Ces derniers temps, j'ai parlé sur la nécessité de bâtir ensemble en m'appuyant sur la construction du temple conduite par Salomon, qui avait été choisi par Dieu, et faisant ainsi un parallèle avec l'Église, la construction de cet édifice spirituel que nous sommes. Et aujourd'hui, j'aurais pu continuer dans la même lancée, mais je voudrais plutôt, tout en restant dans le thème de l'Église, en venir à parler des enfants. Aujourd'hui, nous reprenons les instructions bibliques l'instruction biblique pour les enfants et la semaine prochaine pour les ados. Et je pense qu'il est important de souligner, en plongeant les regards dans l'Écriture, que Jésus nous inspire un regard sur les enfants et une conduite aussi à tenir par rapport aux enfants. Ils ont leur place dans l'Église. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, verset 13, alors que Jésus vient de répondre à des pharisiens qui l'ont abordé pour lui demander s'il est possible de répudier sa femme. Jésus recadre les choses en ramenant ces hommes au commencement, à ce que Dieu a établi. En réalité, Jésus renforce les liens du couple, les liens de la famille. Et il dit que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint. Et il renforce dans la pensée du Créateur. Il veut que des familles soient stables et fortes dans un monde qui menace de plus en plus la stabilité de la famille, avec toutes sortes d'idées allant à l'encontre de l'institution du mariage. Et Jésus, la parole de Dieu, nous ramène à cette réalité parce que Dieu a voulu que chacun appartienne à une famille, et nous le sommes tous, et ainsi que nous soyons heureux dans un cadre familial, invoquant celui qui a institué la famille, le Seigneur. Il est dit au verset 13, « Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Ce texte, nous le connaissons fort bien, mais il y a tellement de choses à relever. Et le thème que j'ai choisi pour ce culte est celui-ci, Jésus et les enfants. Jésus et les enfants. On pourrait dire beaucoup de choses. Et quand nous lisons les évangiles, on voit constamment Jésus au contact des enfants. Constamment, très souvent, Jésus a été au contact des enfants. Et s'il fallait balayer tout ce qui est dit au sujet de cette relation entre Jésus et les enfants, on serait encore là pendant plusieurs heures. Aussi, on va délimiter le sujet et considérer essentiellement le texte que nous venons de lire. Nous allons retenir trois choses. La première, c'est le regard que Jésus porte sur les enfants. Et l'Église est appelée à avoir le même regard, la même vision que Jésus sur les enfants qui nous a confiés, qui nous a donnés dans le cadre de nos familles, mais aussi dans le cadre de l'Église. Et je relève, premièrement, que la position de Jésus
au contact des enfants. Bon, le contact n'est pas encore établi même. Et cette position est très différente. Elle est même à l'opposé de la position des disciples de Jésus. Le texte nous rapporte que des gens ont amené des petits-enfants vers Jésus et les disciples se sont interposés. Et ils empêchaient les enfants d'aller au contact de Jésus. Et on ne peut pas prêter de mauvaises intentions aux disciples. Connaissant quand même le parcours de ces disciples aux côtés de Jésus, je ne pense pas qu'ils aient agi par méchanceté vis-à-vis des enfants. Qu'est-ce qu'ils le pensent? Je pense qu'on est d'accord. Hein? Ils n'ont pas agi par méchanceté. Ils veulent préserver la tranquillité du maître. Ils veulent empêcher les enfants d'être peut-être bruyants au contact du maître. Ça n'a pas fait partie d'une éducation. Et j'ai souvent remarqué ici, comme dans mon pays, que lorsqu'il y a un invité dans une maison, parfois on demande, et souvent d'ailleurs, on demande aux enfants de se retirer parce qu'il y a des questions délicates qui peuvent être abordées. Mais c'est ce moment justement qui est choisi par les enfants pour se faire remarquer. Hein? On le voit un peu partout. Hein? Donc, et souvent, on recherche un peu de tranquillité. Et je pense que les disciples agissent dans cette optique-là. Le maître, selon eux, n'a pas de temps à perdre avec des enfants qui vont gesticuler et qui vont s'agiter. Non, il y a tellement de choses à faire. Il y a des malades à guérir. Il y a des hommes, des adultes dont il faut s'occuper, qu'il faut enseigner. Alors, les enfants, non, tenez-vous à l'écart. Mais la réaction de Jésus est tout autre. Mais on peut dire que déjà cette réaction des disciples en soi traduit un regard, une vision, une perception des choses. Et Jésus va s'interposer lui aussi, cette fois par rapport aux disciples, en disant oh, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. J'aime beaucoup les propos du Seigneur, dans leur simplicité, mais aussi dans leur profondeur. En un mot, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que les enfants ont aussi leur place en mon contact. C'est le regard du Maître. Et ils ont leur place. Et on voit que les deux visions s'opposent. Mais il appartient aux disciples de se conformer à la vision du Maître. Et à la fin du récit, on apprend que Jésus a prié pour les enfants. Le contact s'est établi. Et les disciples n'ont pas continué de s'interposer. Ils se sont rangés à la vie du Maître. Ils se sont rangés au regard et à la vision du Maître. Et il est important que nous aussi, nous puissions être au fait de la vision de Jésus par rapport aux enfants qui nous sont confiés dans nos familles, dans nos maisons, mais aussi dans le cadre de l'Église. On peut percevoir des enfants comme des personnes qui dérangent, qui font de bruit, ça brasse, c'est vrai, mais c'est la vie. On est passé par là, nous aussi. Et les adultes que nous sommes devenus ont d'abord été enfants. Et heureusement qu'ils ont été enfants, parce que ça fait partie de la construction de l'être humain. Et Jésus, Dieu, a voulu que cette étape soit aussi importante. En préparant ce message, je me suis souvenu d'une lecture que j'ai faite il y a maintenant bien des années. Et de mémoire, je pense que c'était la biographie de saint Augustin. Et on parlait de son parcours. Et il était question d'un maître avec des disciples. Et il avait formé cet homme. Et une chose m'a frappé, c'est qu'il est dit
de ce maître qu'il avait l'habitude de d'ôter son chapeau et de faire une révérence. Mais à qui? Aux enfants, aux petits-enfants. Quand il rencontrait un enfant, il ôtait son chapeau et il faisait une révérence. Et on lui a posé la question à maintes reprises, mais pourquoi vous comportez-vous de la sorte en présence des enfants? Et lui de répondre, je ne sais pas, nous ne savons pas ce que deviendront chacun de ces enfants. Peut-être se trouvera-t-il au milieu d'eux des rois. Alors j'aurais été le premier à leur rendre hommage. Et je trouvais que c'était beau. Bon, il y a une probabilité, et peut-être, on est convaincu que tous les enfants qu'il a rencontrés n'étaient pas appelés à devenir rois. Mais j'ai trouvé que c'était beau, c'était judicieux. Il se portait vers l'avenir, sur l'avenir, se projetait d'avant. Quand il regardait ses enfants, et il essayait de s'imaginer ce qu'ils pouvaient devenir. Son regard, certainement, était différent de celui de la plupart de ses semblables, mais c'était une vision des choses, une vision portée vers l'avenir. Et je pense que quand on revient à la personne de Jésus, on relève exactement la même chose, le même comportement dans la vision qu'a le Seigneur. Lorsque Jésus regardait, voyait ses enfants qui étaient amenés vers lui par leurs parents et que les disciples s'interposaient, lui ne voyait pas que des enfants qui pouvaient s'agiter et qui pouvaient le gêner, qui pouvaient déranger. Jésus voyait des enfants dans l'avenir. Il voyait des enfants par rapport au royaume des cieux. Et il peut dire le royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent. Oui, c'est la bonne vision. La vision du royaume des cieux, la vision du salut des enfants. Et c'est la vision que l'Église doit partager. Nous sommes appelés à avoir cette même vision quand nous avons ces enfants qui parfois brassent. Mais il nous faut regarder au-delà de l'agitation et considérer que le Seigneur les aime. Jésus les aime. Il y a de la place pour eux en présence du Seigneur. Et notre devoir en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que grands-parents, c'est de favoriser ce contact, de ne pas nous interposer comme les disciples ont pu le faire, mais de vraiment encourager les enfants à aller vers Jésus, à rencontrer Jésus, à être au contact de la personne de Jésus. Jésus a ce regard, un regard qui porte sur la vie, sur le salut, sur l'éternité, le royaume des cieux, et pour ce qui leur ressemble, dira-t-il. Dans cette même lancée, j'ai en mémoire ce que Paul écrit à Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, Paul dit ceci, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. » Et je voudrais vous solliciter en vous posant cette question. De qui Timothée a-t-il appris les choses qu'il a reconnues certaines? Alors j'entends de ses parents, de Paul, de sa grand-mère. Vous avez tous raison. Vous avez tous raison. Effectivement, il dit dès ton enfance. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Dès ton enfance, il était petit, bébé,
déjà, il y avait cette éducation. Et quand on se rapporte au début du chapitre, du livre, au chapitre 1er, en effet, il est question de la grand-mère de Timothée, Loïs, et il est aussi question de la mère de Timothée. Et Paul parle de la foi sincère qui habitait en Timothée, et il peut dire que cette foi habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis sûr qu'elle habite aussi en toi. Et c'est intéressant de relever cela. Mais, pour conforter également ceux qui ont pensé à Paul dans leur réponse, on peut lire au chapitre 3, verset 10, ceci. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Tu as suivi de près mon enseignement. » Timothée a été enseigné par Loïs et Eunice, et Timothée a également été enseigné par Paul. Mais ce que je relève dans les propos de l'apôtre, c'est que lorsqu'il parle du salut de Timothée, il va mettre davantage l'accent sur l'instruction que Timothée a reçue dès son enfance. Dès son enfance. Donc, il relie davantage le salut de Timothée à la transmission de la parole par Loïs et Eunice. En revanche, lorsqu'il parle de lui, de l'enseignement qu'il a apporté à Timothée, il va davantage mettre l'accent sur l'aspect du ministère. Tu as suivi de près. Comment ? Mais c'est à partir du moment où Timothée a été appelé par Paul pour faire partie de son équipe. Je vous renvoie à Actes chapitre 16, lorsque Paul, lors de son deuxième voyage missionnaire, arrive dans la région de Lystre et d'Icône, et il trouve là ce jeune Timothée parmi les disciples. Et il est dit même que les disciples d'Icône et de Lystre rendaient de lui un bon témoignage. C'est à partir de ce moment que Timothée va faire partie de l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul. Et il sera formé par Paul. Et on voit que, oui, l'instruction, il sera là davantage sur l'aspect du service, du ministère. Mais cela participe aussi du salut de Timothée. Il ne devait pas oublier ce qu'il avait appris de son enfance, et il ne devait pas négliger ce que Paul lui apportait. Qu'est-ce que je veux souligner par là ? C'est que lorsqu'il est question du salut, la première responsabilité incombe aux parents que nous sommes. Les parents sont appelés à mesurer que Dieu leur a confié des enfants pour les amener à Jésus, pour les amener au salut, pour les amener à la vie. Mais l'Église aussi a sa part à prendre dans cette tâche. Et le travail doit se faire dans une communion entre les parents, les moniteurs. Et béni soit le Seigneur pour les parents qui sont dans l'Église. Et béni soit le Seigneur pour les moniteurs qui sont là aussi dans l'Église, ceux qui sont chargés d'instruire les enfants. Et nous pouvons vraiment prier pour eux. Que la grâce de Dieu soit sur eux et que ce qui est transmis puisse là prendre place dans les cœurs afin que ces enfants que nous voyons puissent s'attacher au Seigneur dès maintenant, aussi être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu pour glorifier le nom du Seigneur. Le salut, la vision qui doit nous animer pour nos enfants. La deuxième chose que je relève dans ce passage, c'est que Jésus bénit les enfants. Jésus accorde une place aux enfants, ils ont en sa présence. Il a un regard, une vision relative à leur salut, les concernant, mais il les bénit. Gloire à Dieu. Dans
Le texte que nous avons lu, il est précisé, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains. Il leur imposera les mains. Je voudrais lire avec vous aussi dans Luc, chapitre 18, c'est le même récit. On va considérer les évangiles synoptiques et on verra qu'il y a des précisions qui sont importantes. Au chapitre 18, verset 15, il est dit « On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Ici, il dit afin qu'il les touchât. Et Jésus va les toucher. Dans Marc, évangile de Marc, chapitre 10, il est dit ceci, verset 13, « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Il les touche et il les bénit. Jésus bénit les enfants. Dans un commentaire, plutôt un dictionnaire encyclopédique biblique, écrit par un exégète et historien de la Bible, Alfred Thuen, il a écrit les difficultés bibliques, l'encyclopédie des difficultés bibliques. Il dit qu'à l'époque de Jésus, les parents avaient l'habitude d'amener leurs enfants vers quelqu'un qui était reconnu pour sa piété, et afin que ce dernier puisse bénir les enfants en priant pour eux. Et en relevant cette vérité, on peut comprendre la réaction, l'indignation de Jésus. Parce que Marc précise que, voyant cela, Jésus fut indigné par rapport à la réaction des disciples. On peut comprendre l'indignation. Comment empêcher des enfants de venir vers Jésus pour qu'il les bénisse ? C'est vrai, on ne peut pas, quand on comprend ce que Jésus est venu accomplir pour tout un chacun, on ne peut pas s'interposer de la sorte. Mais comme nous disions, Jésus vise le salut. Jésus aussi a sa main, il pose sa main sur les enfants, il est béni. Et justement, la manière dont il va procéder va nous interpeller, puisque Jésus va leur imposer les mains. Il va les toucher. Et c'est ce qu'attendaient les parents. Quand ils sont allés vers Jésus avec leurs enfants, ils voulaient qu'il y ait ce contact. Alors Jésus accède au désir, à la volonté des parents, en touchant les enfants, en leur imposant les mains. Et nous pouvons encore, fort de ce que Jésus a accompli aujourd'hui, avec beaucoup de conviction, amener nos enfants vers Jésus. Le cœur du Seigneur n'a pas changé. Il demeure le même. Riche en bonté, en compassion et en miséricorde. Et je crois que si, lorsque Jésus était sur la terre, il n'a pas repoussé les enfants, il ne les a pas tenus à l'écart, et qu'il les a reçus, eh bien, le Christ glorifié, qui veut que tous les hommes viennent à lui, il se comportera encore de la même manière,
et il ne reposera pas. Et cela doit être pour nous un encouragement de prendre nos enfants et de les amener à Jésus par nos prières, intercession, les porter devant le Seieur, par aussi la lecture, l'instruction biblique dans nos maisons et dans le cadre de l'Église, et les encourager, les pousser à venir à Jésus, à rencontrer Jésus, parce que c'est là qu'ils pourront grandir sous la protection du Seigneur, du Très-Haut, mais aussi persévérer dans la bénédiction de Dieu. Je relève dans le passage que nous avons lu de Marc que Jésus est allé même au-delà de ce qu'attendaient les parents. Parce qu'il est dit, il les prit dans ses bras. C'est beau. Ils ont emmené les enfants pour qu'ils les touchent, pour qu'ils leur imposent les mains. Mais Jésus va les prendre dans ses bras. Alors, je voulais faire une petite illustration. Hein. J'aime bien visualiser les choses. Et j'imaginais un peu les choses dans ma tête, comment Jésus a procédé pour prendre les enfants et dans ses bras et les bénir en leur imposant les mains. Alors, je me suis dit, s'il y a un enfant dans la salle, avec un parent, il n'y échappera pas. Alors j'ai sollicité Jessica, qui va venir avec le petit, elle va me rappeler le prénom, Ruben, avec le petit Ruben. Il est sage, hein? Ah, je peux le prendre ou pas? Ruben? Et non. On va pas le contrarier, hein? On va le laisser dans les bras de maman, hein? On va le laisser dans les bras de maman. C'est beau, hein? Alors, on va demander à maman d'esquisser un geste et d'imposer les mains à Ruben. C'est beau, hein? Voyez le geste. Vous avez relevé qu'il y a une main qui tient l'enfant et l'autre main se porte sur sa tête. Et on peut se représenter ce que Jésus a fait. Que le Seigneur bénisse Ruben. Merci. Mais merci. Merci. On peut. Vous me direz, bon, on a fait venir la sœur avec le petit, juste pour dire que Jésus a posé ses mains. Mais ce que je voudrais vraiment illustrer, c'est que ces mains de Jésus ont étreint chacun des enfants qui lui étaient amenés. Et rappelons, en lien avec le salut, que ce sont ces mains-là qui ont été élevées sur le bois après. Ces mains qui ont payé la dette de notre péché. Ces mains qui traduisaient l'amour, la compassion, la miséricorde. Ces mains ont accueilli des enfants que les disciples voulaient empêcher d'aller vers Jésus. Les mains de Jésus. Et il a reçu ces enfants, il les a étreints. Et je disais tout à l'heure que le cœur du Seigneur n'a pas changé. Il demeure le même. Et ce Jésus qui a reçu de la sorte des enfants, les étreignant de ses mains, les prenant dans ses bras, il est celui qui peut encore prendre bien des enfants dans ses bras, les étreindre de son amour et les amener à le connaître personnellement. Timothée était de cela parce qu'il avait une foi vivante en Jésus-Christ. Il avait gardé le dépôt qui lui avait été transmis, et l'a amené à la connaissance de Jésus. Il a eu une relation personnelle avec Jésus. Et nous voulons que nos enfants soient aussi des Timothées, en ayant chacun pour leur part cette relation personnelle avec le Seigneur. Et nous voulons non pas les en empêcher, mais nous voulons les y encourager. J'avais encore beaucoup de choses à partager, mais je pense que je vais m'arrêter là ce matin. Un autre point que je voulais aborder, c'est que Jésus utilise les enfants pour bénir les autres, pour instruire les adultes. Ce jour-là, les disciples ont appris une grande leçon. C'est que le royaume des cieux ressemble, et pour ceux qui ressemblent à des petits-enfants. C'était une grande leçon.
Eh oui, ils l'ont apprise. Et c'est vrai que le Seigneur est celui qui se sert des enfants pour bénir, et il utilise les enfants pour bénir. Juste un témoignage, et nous terminerons par un moment de prière. Nous allons prier ensemble pour les enfants qui nous sont confiés, afin que le Seigneur les bénisse, et que le Seigneur puisse les toucher par son esprit et par sa parole. Je disais que le Seigneur utilise aussi des enfants pour bénir, même des adultes. Je me souviens d'un garçon, 9-10 ans, qui a été envoyé par ses parents en colonie de vacances à Gap. La mère avait quitté l'église depuis l'âge de 17 ans. Le père, lui, était athée, je disais athée. Bon, il était dans une phase où il commençait vraiment à se poser des questions suite à certains événements. Je passe les détails. Et toujours est-il qu'ils ont envoyé leur enfant à Gap. Et pendant le séjour, le Seigneur a béni cet enfant, visité, baptisé du Saint-Esprit. Et le gamin est revenu à la maison et il a dit à ses parents, contre toute attente, « Je vais aller à l'église. » Et le dimanche d'après, je vais aller à l'église. Et les parents, ils ont commencé à éprouver de la gêne. Ils se sont dit, bon, ben, on va l'y amener. Non, ok. Et ils espéraient que ce désir serait passager. Et seulement, l'enfant a insisté. Et à un moment donné, comme il se relâchait un peu dans le fait de l'amener à l'église, il a bousculé ses parents. Alors, c'est pas normal que dans cette maison on ne prie pas, c'est pas normal que nous n'allions pas à l'église, que nous restions à la maison le dimanche matin, que nous dormions. Non, c'est pas normal. Et il a secoué tout le monde. Les parents ont commencé à venir plus souvent à l'église. Et la parole de Dieu a fait son œuvre dans leur cœur. Le père, qui se posait déjà des questions, a été touché. Il s'est converti. Nous avons eu la joie de le baptiser. Et l'année suivante, l'année d'après, la mère s'est convertie. Elle est revenue au Seigneur. Et nous avons aussi eu la joie de la baptiser. Et aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Ils sont engagés. Ben, tout a commencé, tout a commencé. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas vraiment définir quand elle commence, mais je sais que cet enfant a été un maillon entre les mains du Seigneur pour amener Jésus à toucher le cœur de ses parents. Et le Seigneur a béni. Et le Seigneur est capable de bénir au travers d'un enfant. Qu'il en soit ainsi encore au milieu de nous et que tous nos enfants, nos ados, nos jeunes puissent s'attacher à Jésus de tout leur cœur. Et soyons cette Église qui amène les enfants à s'attacher à Jésus. On va prier ensemble, on va les apporter ensemble au Seigneur par nos prières. On va se lever et prier ensemble. Gloire au Seigneur.